Tous les scénarios envisagés par les scientifiques ne sont pas réjouissants. Parmi ceux-ci, à force de surexploitation, la possibilité d'un phénomène de surverse entre les eaux trop minéralisées pour être consommées, représentées ici en violet, et la ressource en eau potable. Or, malgré les préconisations formulées dès 1995, aucune véritable stratégie d'économie n'a été mise en place. Il n'y a pas de prise en main dans ce dossier pour une simple et bonne raison, c'est que les acteurs sont tellement diffus, les enjeux sont tellement importants et les montants financiers à mobiliser sont très importants que chacun espère que l'autre va payer. Aujourd'hui, quand même, on est dans un moment où la problématique eau, environnement, développement durable est quand même perçue par chacun, en tout cas tous ceux qui réfléchissent un tout petit peu. Donc on est quand même dans une période plus favorable. C'est un challenge, mais c'est un peu, le métier des élus, ils savent faire. Les élus, très sollicités sur une série d'autres dossiers urgents, sont effectivement des relais indispensables pour imaginer les solutions d'avenir. Alors, la première chose, je pense que sur des problèmes de gestion d'eau et des problèmes de protection de patrimoine, il faut impérativement ne pas rester tout seul. S'associer, partager avec l'intercommunalité, ça c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, une action sur l'eau à l'échelle d'une commune, ce n'est plus du tout envisageable. Je pense qu'on n'y arrivera que si on travaille vraiment ensemble sur ce sujet en particulier. Il va falloir repenser les différents aspects de la gestion de la ressource en eau. Ça va évidemment à partir du process industriel, voir comment on peut recycler les eaux industrielles, comment on peut peut-être mieux récupérer les eaux de pluie, avoir un meilleur rendement sur nos réseaux d'alimentation en eau potable, avoir des rendements d'au moins 80%, et puis la première chose, économiser. Économiser, comme à Mirecourt, où en plus des investissements liés au traitement de l'arsenic, la ville a engagé sur son réseau une politique de chasse aux fuites. On s'est beaucoup équipé en matière de télégestion, c'est-à-dire que tous les matins, on sait exactement la quantité d'eau qui est sortie de chacun de nos réservoirs. On a 14 réservoirs, on a investi dans du matériel moderne de recherche de fuite. Il faut savoir qu'il y a 10 ans, on prélevait à peu près 1 million de mètres cubes et qu'en 2008, on va en prélever à peu près 650 000. Ça veut dire qu'on a économisé plus de 300 000 mètres cubes en 10 ans. Le réseau affiche aujourd'hui un rendement de 87%. Avec l'évolution des comportements et la baisse de consommation des équipements électroménagers, ces stratégies de gestion peuvent faire la différence. Je crois que les élus ont un rôle essentiel. C'est eux qui amènent une dynamique dans les territoires. C'est le cœur de la vocation d'un élu, non seulement de gérer les choses à court terme, mais aussi de donner à sa commune ou à son intercommunalité des orientations sur plusieurs années, voire sur plusieurs décennies. C'est là la responsabilité d'un élu. Nous sommes là évidemment sur des échelles de temps qui sont bien supérieures à l'échelle médiatique. L'échelle médiatique, on se préoccupe de l'instant. C'est même supérieur à l'échelle politique. Nous ne sommes pas sur le temps d'un mandat où parfois on peut avoir la tentation de limiter les investissements pour limiter les factures en eau de ses administrés. Nous sommes là sur une échelle à plus long terme. Il faut voir à 20, 30, 50 ans. Il s'agit de l'avenir des générations futures. Et je crois que c'est le rôle d'un élu d'être non seulement populaire dans l'instant, mais surtout responsable dans le futur. Parce que l'eau, l'environnement, les paysages, c'est l'atout numéro 1 du département des Vosges. Particulièrement dans la région de Vittel-Contrexéville. Avec le potentiel thermal, industriel et scientifique disponible dans la région, un pôle mondial de l'eau est en train de voir le jour. L'eau dans les Vosges est depuis toujours une source de richesse tout à fait essentielle. Moi, je suis persuadé que le pôle de l'eau, d'abord, ce sera une arme anti-délocalisation, ce sera aussi la croissance et les emplois de demain. Mais cette croissance et ces emplois ne seront possibles que si on a une vision responsable de la ressource en eau. Sur le secteur de Vittel et Contrexéville, le développement économique et la préservation de l'environnement ne sont pas incompatibles. Au contraire, c'est grâce à un environnement respecté, protégé, préservé, que nous pourrons développer notre économie basée notamment sur l'eau. On vient de finaliser un schéma départemental d'alimentation en eau potable, un schéma départemental d'assainissement,
avec derrière les enjeux, aussi les coûts financiers, hein, parce que derrière il y a des grosses sommes engagées. Et effectivement, le Conseil général, dans son programme qui va démarrer au 1er janvier prochain, va aider davantage les collectivités sur ces problématiques-là, plus sur ces problématiques que sur d'autres. Donc il faut impérativement que tout le monde se mette autour de la table, et ça c'est le plus difficile.